plusieurs façons de décrire la foi. OK? Et dans ce contexte-là, il va nous parler du mot oligopistos, qui veut dire croyant trop faible. Wow! C'est quelqu'un qui est un croyant, tu crois, mais t'es ouf, t'es pas fort, là, tu sais. T'en manques beaucoup, là. Hein? Et là, il va dire, gens de peu de foi. Ces gens-là ont de la misère à croire que Dieu va les nourrir. Êtes-vous d'accord avec ça? OK? C'est à peu près ça qu'il nous dit ici, là. Et là, il va nous parler un peu plus loin du terme pisteuo. C'est pas facile à dire, hein? Qui veut dire placer sa confiance en. On a parlé de ça la semaine passée, il y a 2 semaines. Je vous ai parlé de mettre notre confiance en Dieu. Que ce n'est pas suffisant d'avoir la foi. Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas suffisant d'avoir la foi qui est une petite foi, mais ça prend la confiance en plus. Ça prend cette confiance en Christ qui va faire toute la différence. Dans Romains 15-13, peux-tu mettre ça, s'il te plaît? OK? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. En passant, ceux qui pensent que la joie n'est pas de Dieu, je pense qu'il est écrit ici. Hein? Alléluia. Et de toute paix, la paix vient de Dieu. Dans la foi, il bien dit, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et comme je vous dis, ici, dans ce texte-là, on pourrait dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans une confiance en Jésus. Comprenez-vous? Si vous avez confiance en Jésus, il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez obtenir la paix, la joie. Et plus que ça, vous allez abonder en espérance. Hein? Puis l'espérance, c'est quelque chose d'important. Tu vas espérer les choses qui n'existent même pas. Donc, il va y avoir une augmentation dans ta foi. Et ça va se faire par où? Est-ce que ça se fait par toi? Non, il dit par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas grandir. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de guérison. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de délivrance. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir une Église puissante. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la présence de Jésus et on a besoin du Saint-Esprit aussi. Alléluia. Maintenant, la dernière foi, la foi qui est engagée, une foi qui est active. Là, le Seigneur nous dit, regarde, Jean de peu de foi, puis après ça, il nous dit, si tu me fais confiance, ben là, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder Matthieu 21, premièrement. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Wow! Moi, j'aime ça. Et là, il va dire plus loin. Et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, hein, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi, et là, et jette-toi dans la mer, cela serait fait. Wow! Mais là, on va regarder ça, une montagne, là. J'ai aimé l'histoire de Richard, il m'a conté l'histoire de son frère, je pense que c'est ça, ton frère. Lui, là, il était convaincu, il dit, moi, là, j'ai de la foi pour faire déplacer une montagne. Hein, c'est ça? Il est sorti dehors, il y avait une grosse roche. Un banc de neige. Il dit, le banc de neige, je vais le faire déplacer. Là, il sortit dehors, ah, non, Jésus, tu sors, et tu dis, ah ouais, déplace-toi. Puis là, il a été là, rien qui s'est passé. Là, après ça, il s'est dit, ouais, peut-être trop grosse la montagne, on va prendre des petits tas de neige à côté, et ça va fonctionner. Là, il s'est mis à faire la même chose. Imaginez-vous le monde en entour, qu'est-ce qu'on dit?
chose. La réalité, là, c'est qu'il le fait, il croyait. Hein? Il croyait. Mais la foi, là, c'est pas de la présomption. La foi vient de l'intérieur, vient d'une relation d'intimité avec Dieu. Donc, quand que Dieu me demande de faire quelque chose, par la foi, je vais l'accomplir. Mais si je veux faire des choses pour impressionner la galerie de presse, voyons, ça marche pas. Voyons, tu devrais guérir, toi là. Ton orgueil, là, Dieu n'aime pas ça. Hein? Les orgueilleux, Dieu les abaisse. Les humbles, il les élève. Hein? Alléluia. Dans ce texte-là, si vous aviez de la foi, il parle ici du mot pistis. Et le mot pistis veut dire engagement. Quand je me marie, je m'engage. Donc, quand on regarde ça dans les textes, on voit qu'il y a une évolution du mot foi. On se rend compte d'une chose. Pourquoi qu'il n'utilise pas le même mot partout, puis il commence avec un mot comme ça, puis il avance. Il est en train de nous montrer une chose, qu'on peut donner notre vie à Christ, mais que ça ne s'arrête pas là. Si on veut que notre foi augmente, on doit avoir une relation encore plus intime avec lui. Donc, on doit augmenter notre niveau de consécration à Jésus. Donc, on doit avancer de plus en plus dans une relation d'intimité avec Jésus. Et là, qu'est-ce qui se produit? Notre foi se transforme. Elle n'est plus seulement une petite foi, elle devient une foi confiante, et par la suite, elle devient une foi engagée et active. C'est extraordinaire, ça. Hey, moi, on devrait applaudir là-dessus, hein? Oh, moi, je me dis, wow, Seigneur, c'est grand, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Il parle d'une foi qui est à toute épreuve. Qui aimerait avoir une foi inébranlable? Levez vos mains ceux qui veulent avoir une foi inébranlable. Bon. OK, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? S'engager. S'engager. Être actif. Plus que tu œuvres pour Dieu, plus que Dieu fait grandir ta foi. Pas que tu œuvres selon ta volonté, là. Plus que tu vas faire la volonté de Dieu, plus que tu vas t'approcher du cœur de Dieu, plus que ta foi va être le cœur de Dieu en action. Ça ne sera pas toi qui va être en action. C'est le cœur de Dieu qui va être en action à travers toi. C'est ça qu'on a besoin de voir. Amen? Maintenant, notre foi doit grandir. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un petit garçon qui arrive à l'école, puis une journée, sa maîtresse en arrive, elle dit, aujourd'hui, on va planter dans un petit pot une graine. Puis on va attendre qu'elle pousse. Fait que tous les enfants de la classe, il y en a une vingtaine, plantent la graine, mais il dit, pour qu'elle pousse, il faut l'arroser. On va l'arroser tous les jours. Fait que là, tous les matins, le petit garçon, il arrive à l'école, première journée, il regarde, il n'y a rien. Deuxième journée, toujours rien. Troisième, toujours rien. Quatrième, oups, ses amis, il y a une petite plante qui commence à sortir. Mais lui, il n'y a toujours rien. Quatrième, cinquième, sixième, septième journée. Tous ses amis ont toutes les petites plantes qui ont sorti. Mais lui, il n'y a rien. Là, il commence à être fâché. Là, il dit, ah, vas-tu pousser? Ah, vas-tu grandir, cette plante? Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? À la 8e journée, il n'arrive plus de bonheur à l'époque, puis il rentre dans la classe, je commence à creuser pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Puis là, la professeure, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis en train de regarder ce qui arrive, là. Elle dit, tu n'as pas compris. Il faut que tu fasses confiance.
Seigneur, je veux que telle personne soit sauvée. Là, au bout de 2 mois, on ne peut pas sauver, là. Là, on est terrible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'enlever la semence. Vous savez, quand on est dans la foi, on n'est pas dans le physique. On est dans le surnaturel. Hein? Donc, ce qu'on doit faire, on doit semer spirituellement les choses et attendre que ça pousse. La parole de Dieu nous dit, tu sèmes, tu moissonnes et tu récoltes. Et nous sommes dans un monde actuellement que tu prends 25 cents, tu prends, je pense que c'est 2 pièces et demie, tu prends 3 piastres, tu la mets dans la machine, tu as les chips. Hein? C'est instantané. Tu veux quelque chose, alors une question, oh, tu as Internet, oh, j'ai la réponse. Oh, le pasteur, il a dit ça, 5 minutes, on va aller voir. Oh, 25 prédications, tu en parles. Oui, mon pasteur, pas fort. Avec un bon prédicateur. Savez-vous une chose? Vous avez le prédicateur, le pasteur que Dieu veut vous dire. Hein? Et voilà. Hein? Cherchez-en pas d'autres. Hein? C'est simple, c'est ça. Hein? Hein? Alléluia. Semer une semence et espérer. On a entendu le mot espérance? Et espérer le résultat. Maintenant, ne faites pas comme le petit garçon qui a semé et qui voulait le résultat tout de suite. Il y a un temps pour moissonner. Hein? Il y a un temps pour récolter. Notre problème, pour une guérison, moi là, ça fait depuis l'âge de 28 ans que je prie pour ma guérison. Savez-vous une chose? Je suis sûr que je vais guérir. Je suis certain. Okay? J'ai aucun doute dans mon esprit. Puis déjà que je sois debout, c'est un miracle. Hein? Alors, moi, je suis en gloire à Dieu à chaque jour pour ça. Que je sois capable de marcher et de faire ce que je fais. Ma soeur, Rachel, tantôt, est venue me voir. Elle m'a conté une histoire, ça me touche profondément. D'une personne qui avait la SLA. Hein? Puis que Rachel et des amis ont prié pour elle, c'est ça? Hein? Et cette personne-là, les médecins lui avaient dit, dans 2-3 mois, c'est fini, il ne sera plus capable de marcher, il ne sera plus capable de parler. Et comme par miracle, puis ce qu'ils ne comprennent pas, 3 mois plus tard, tous ces membres fonctionnent, sauf la parole. Là, tu te dis, voyons donc, c'est spécial. Mais Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Le miracle qu'il fait, des fois, tu dis, pourquoi il ne l'a pas fait à 100%? Dieu connaît la personne, Dieu sait ce qu'il fait. Parce que ce qu'elle m'a conté à part de ça, c'est que la femme de cet homme-là, c'est une personne qui ne croit pas du tout en Dieu. Et quand Dieu fait un miracle, c'est pour confondre les gens et les hommes. Hein? Voilà, vous pensez que je ne pouvais plus rien faire? Regardez. Ici, on a des personnes qui avaient des problèmes de fécondation, sont guéries. Hein? Il y avait des problèmes des femmes qui avaient des problèmes au niveau génital, c'est guéri. Savez-vous une chose? Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu le fait. Puis que ça n'a rien à voir avec nous. Nous, ce qu'on doit faire, par contre, c'est semer spirituellement la guérison. Semer spirituellement la délivrance. Semer spirituellement la prospérité dans la vie des gens. Et là, on va voir des miracles. Là, je veux faire attention quand je parle du mot prospérité. Parce qu'on a entendu souvent l'évangile de prospérité. C'est pas ça que je dis là. La parole de Dieu nous dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Hein? Prospère en toutes choses. Puis prospérer en toutes choses, c'est ta santé, c'est tes finances, c'est ton couple, c'est ta famille. Et voilà, c'est tout ça. Hein?
Il va même aller plus loin que ça, il va dire, ta foi, là, il faut que tu comprennes une chose. Je t'ai dit que tu vas progresser de gloire en gloire. Maintenant, si tu veux progresser de gloire en gloire, il faut que tu aies cette relation avec moi d'intimité. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur que je te juge. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Hein? Le jugement, présentement, ne vient pas de Dieu. Oui, un jour, il va y avoir un jugement quand on va se présenter devant Dieu. Mais c'est un jugement pour une vie éternelle avec lui, parce qu'on a décidé de donner notre vie en lui, et on est lavé par le sang de Jésus et non pas par nos œuvres. Amen? Donc, on n'a pas à craindre ça. Maintenant, moi, là, je me dis, si on veut que l'Église grandisse et que le message de Jésus-Christ se transmette, il faut que notre foi aille d'être petite. Il faut que notre foi soit en augmentation. Il faut commencer par avoir confiance en ce Dieu qui a tout fait pour nous. Par la suite, créer ce lien d'intimité avec lui. Parce que cette confiance-là ne doit pas rester là, elle va grandir. Et quand j'ai confiance en quelqu'un, je lui remets les choses et je m'en occupe plus. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Si moi j'ai confiance comme un enfant qui est sur le stage, là, puis son père, le petit bonhomme, son père dit saute. Il a tellement confiance qu'il va sauter parce qu'il est sûr que son père va le rattraper. Hein? Mais nous, on doit être comme des petits enfants devant Dieu et sauter, faire confiance. C'est plus que d'avoir juste une petite foi. Donc, notre foi doit aller vers la confiance et après ça, être en augmentation dans l'intimité. Et là, il y a un dernier verset que j'aimerais parler, même deux versets. Il va parler de 2 Corinthiens 10, 15. Il va dire ceci. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec espérance si votre foi augmente, hein, de grandir encore davantage comme vous. Ah, moi, j'aime ça. Là, il va dire que votre foi augmente. Puis quand on prend le terme de ça, que votre foi s'élève. Wow! Encore plus beau, hein? Est-ce que vous aimeriez que votre foi s'élève? Moi, je n'ai pas le goût d'avoir une foi là. Hein? En manque de gaz. Hein? Moi, j'aime ça quand. Oh! Alléluia. Alléluia. Vous savez, les apôtres, même eux autres, même, ont posé une question au Seigneur. Ils ont demandé s'ils pouvaient augmenter leur foi. Hein? Seigneur, augmente notre foi. Pourquoi ils ont dit ça? Remarquez une chose. Ils suivent Jésus. Ils sont toujours avec lui. Voilà, il est là. Dam, 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 dam. Et pourtant, ils vont dire, Seigneur, augmente notre foi. Parce qu'il y a une raison à ça. Souvenez-vous, il a envoyé les disciples chasser des démons, guérir des malades. Et il arrive devant un petit garçon qui est en convulsion. Et là, il panique. Ils s'en vont voir Jésus. On n'a rien pu faire. Puis là, Jésus va dire, quoi? Il y en a-tu qui peuvent le dire? Hein? Non. Non? Combien de temps va-t-il être avec vous? Hein? Puis il va même aller plus loin que ça. Il va dire, oui, j'en ai peu de fois. Hein? Ne savez-vous pas que ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière? OK? Bon. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est pas tant la fin du dire faut jeûner, faut prier. C'est pas ça. Le jeûne et la prière qui parle ici, si tu es en relation avec Jésus, il n'y a aucun problème que tu n'auras pas peur du démon. Mais si tu n'as pas cette relation-là, puis que tu te fies sur tes propres forces, watch out!
c'est un peu ça, nous autres. Puis là, les apôtres vont dire, voici ce que Jésus va répondre à augmente-nous la foi. Il va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, un grain de senevé, c'est un grain de moutarde. C'est gros comme même pas le bout de mon ongle. C'est tellement petit là, que tu mets une graine normale à côté, c'est minuscule. Okay? Vous diriez à ce sycomore, qui est un arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Wow! On se souvient la montagne, le petit banc de neige, là, hein? Regardez ce qu'il veut dire par là. Augmente-nous la foi. Il veut dire ajoute encore plus de puissance à ma foi en toi. Si je suis en relation, si je suis engagé, Dieu va augmenter la foi que j'ai. Et là, il va aller plus loin que ça. Il va dire, regarde, que la foi maintenant, tu es inébranlable dans ta foi, mais à cause que tu es inébranlable, voici le don de toi. Et là, parce que tu es inébranlable, parce que tu sais que ça ne vient pas de toi, et que ça vérifie, Dieu t'utilise avec une puissance pour guérir, pour les miracles, pour chasser des démons, hein, pour arrêter les tempêtes. Voyez pas ça? Pour arrêter le feu. Voyez pas ça? C'est toutes des choses qui sont possibles. Parce que ça nous une chose, parce que votre foi ne dépend pas de vous. Tu sais que ta foi dépend de lui. Amen? Et il va aller dire aussi dans le mot grec, c'est le mot prostikténie, qui veut dire ajouter, donner par-dessus. Donc, on augmente, on en rajoute. Notre foi doit atteindre une pleine maturité. Hein? En progressant au travers des épreuves. Souvent, on est là à se dire, mais pourquoi il y a des épreuves dans ma vie? Moi, j'aimerais ça avoir une vie tranquille, là. Tu veux avoir la foi? Tu veux vraiment une relation spéciale avec Jésus? Il va dire, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Là où le disciple a passé, là où ce que le maître passe, le disciple va passer. Wow! Pas le goût d'être flagellé, là. Pas le goût d'être crucifié. Non, tu ne seras peut-être pas crucifié physiquement. Tu ne seras peut-être pas flagellé physiquement. Mais ça se peut que tu aies des tempêtes énormes dans tes vies. Hein? Ces tempêtes-là, Dieu les met là, les permet qu'ils soient là pour augmenter ta foi. Okay? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'envoie la tempête. Okay? Pas Dieu qui envoie la tempête. Dieu permet que la tempête soit là. Très différent. Okay? Parce qu'il se sert de cette tempête-là pour éprouver ta foi. Comme Abraham. Vous savez, Abraham, quand il a donné son fils, là, Dieu lui a dit, donne-moi ton premier-né en sacrifice. Elle méchante épreuve de foi, ça, là. Faut que tu aies drôlement confiance. Qui donnerait son premier fils ici, lever la main? Ah, mais c'est Dieu qui vous le demande, là, lever la main. Oh, il y en a un en arrière, il a le courage de le dire. Hein? Il y avait toute une foi, Abraham, hein? Abraham l'obéit. Premièrement, l'obéissance. Il s'en va, il amène son fils à l'autel, sort son couteau, vient pour le tuer, et là, Dieu l'arrête. Là, on est là à regarder cette histoire-là, on se dit, oh, Joël, Dieu, il est bien dur. Hey, c'est quelque chose, là. Excuse-moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, non, il n'y a pas de cœur, le Seigneur. Hein? Il devrait être rempli d'amour, il n'y a pas trop d'amour là, il veut tuer l'enfant. Hein? Quand tu saisis pas le sens de ça, et quand tu fais des petites recherches, tu réalises une chose, qu'à l'époque d'Abraham, tous ceux qui étaient païens sacrifiaient leur premier-né à leur Dieu. Hein? C'était la normalité. Hein? Tu avais un premier-né, tu l'amenais à l'autel de ton Dieu, et c'était comme ça. D'ailleurs, regardez, j'ai écouté beaucoup d'émissions d'archéologie, tout ça, puis ils retrouvent des places, des endroits où il y a eu tellement de sacrifices
creuser, puis c'est des milliers d'ossements. Ils sont en train de rassembler les ossements. Puis là, ils ont vu que ces gens-là ont été tués, soit que le cou a été coupé, des choses comme ça. Donc, c'est des sacrifices. Puis, où ce que c'est, ça avait l'air d'un hôtel sacrificiel. C'est beau, hein? Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Il est arrivé la même chose en Amérique du Sud aussi. Donc, c'est tout à fait ça. Maintenant, Jacques 1, 3, 4 va dire ceci. Tu peux suivre ça, s'il te plaît? On va attendre un petit peu comme une lettre. C'est beau, hein? Okay. Jacques 1, versets 3 à 4. 3 et 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Le Seigneur, tu aurais dû me le dire là. Hein? Je comprenais pas pourquoi j'avais pas de patience. Là, je commence à comprendre. Mais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tantôt, on me parlait que Jésus ne faillira jamais. Mais Dieu veut nous amener à ne pas faillir, à être solide. L'ennemi devient rien de plus que l'ennemi. Tu n'as plus de crainte non plus. Tu sais comment lutter, tu sais comment combattre. Tu sais que ta relation est tellement profonde avec Dieu, avec Jésus, que qu'est-ce qui pourrait te séparer de son amour? Hein? Mais pour en arriver là, il faut que tu fasses des pas. Ça ne se fait pas tout seul. Puis il faut que tu arrêtes de vivre sa condamnation. Il faut que tu arrêtes de te sentir tout le temps coupable de quelque chose. Parce que tu ne peux pas développer une relation d'intimité avec le Dieu de grâce si tu ne crois pas en sa grâce. Hein? Si tu veux vraiment cette proximité-là avec Jésus, et non pas une proximité intellectuelle. Moi, j'ai des personnes au niveau intellectuel, on va avoir des bonnes discussions, mais je n'ai pas de relation avec eux. Hein? J'ai des amis comme Michel Corbeil, qui est décédé. Puis, à chaque fois qu'il était là, okay, il était assis ici, j'allais le voir, puis je le prenais dans mes bras, puis je l'aimais tellement, ce homme-là. C'était tellement un homme qui avait un cœur pour Dieu. Il aimait Dieu. Puis je remercie le Seigneur d'être venu le chercher parce qu'il souffrait beaucoup. Et aujourd'hui, il ne souffre plus. Il est avec le Seigneur. Hein? Puis il se réjouit avec lui. Mais sachez une chose. Personne, ou à peu près, qui connaissait Michel ici? Levez la main ceux qui le connaissaient. Sur le nombre, dans l'Assemblée, on n'est pas beaucoup. Hein? Mais Michel, c'était un homme exceptionnel. Okay? Moi, je l'aimais énormément. C'était un vrai. C'était quelqu'un qui était vrai. Puis ça, j'honore sa mémoire maintenant. Et j'avais une relation avec lui. Une relation personnelle avec lui. C'est pour ça que mon cœur est triste qu'il soit parti. Notre foi ne doit pas dépendre des circonstances et de nos problèmes. Souvent, on a un problème. On prie. Seigneur, Seigneur, je te demande de faire ça pour moi. Et là, on attend. Seigneur, j'attends. Hein? Là, écoute bien, je suis patient, ça fait 5 heures. 5 heures, j'attends. J'ai bien fait, Seigneur, j'attends que tu agisses. Ouais, mais là, le Seigneur te dit dans ton cœur, quand il va t'aider, fais ça, fais ça, fais ça. Là, tu attends que lui fasse ça. Il ne le fera pas pour toi. Comprends-tu? Pour que ta foi grandisse et que ta relation grandisse, il faut que tu apprennes à entendre sa voix. Donc, entendre sa voix, c'est aussi obéir à sa voix. Hein? Et là, il va te donner des idées pour te sortir de cette situation-là. Des fois, il va t'en sortir de façon miraculeuse, instantanée,
fois, il va te demander un effort, une concertation avec lui, une coopération avec lui. Il va t'apprendre à écouter sa voix pour que tu grandisses dans ta foi. Est-ce que c'est clair? Hein? On ne doit pas mettre notre accent sur le problème. Vous savez, quand je regarde la montagne, je dis déplace-toi, je regarde la montagne. Quand je regarde la montagne, intérieurement, ça me dit c'est impossible. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? C'est impossible. Et là, Dieu il dit ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Hein? Donc, si je regarde la montagne, je vais dire oh, peut-être un petit peu trop gros, je vais prendre une plus petite. Hein? Je vais en prendre une plus petite. Il me semble qu'elle est grosse pour moi, celle-là. C'est la même chose avec nos problèmes. Oh, nos problèmes semblent tellement exorbitants que c'est impossible que Dieu fasse quelque chose. N'oubliez jamais une chose, Dieu est le Dieu de l'impossible. Qu'est-ce qui est impossible à l'homme? Dieu le rend possible. C'est ça la foi. C'est que tu vas semer spirituellement quelque chose qui va finir par se manifester dans le physique. Tu espères quelque chose que tu n'as même pas vu encore. Mais ça va arriver. Maintenant, tu sais, les gens disent ouais, mais je ne suis pas guéri. Arrête de dire je ne suis pas guéri. Crois intérieurement que tu es guéri. Hein? Puis quand tu vas avoir la manifestation physique de ta guérison, tu vas voir les gens dire là, je suis guéri. Dis pas que tu es guéri quand tu ne l'es pas. Les gens vont dire écoute, ça va pas être ton affaire. Hein? Non, non. Garde ça pour toi. Tu as semé quelque chose, arrête de l'enlever du pot, puis garde-le pour toi. OK? Puis attends que la guérison soit manifestée dans tes vies, afin que Dieu puisse se glorifier et non toi. OK? Parce que le problème, c'est que les gens veulent se glorifier d'une guérison qu'ils ont reçue. Regarde si Dieu m'aime. Ça n'a rien à voir avec toi, là. Arrête ça tout de suite. OK? Dieu aime tout le monde sans exception. OK? Il aime Dave. Oui, Dave, il aime. C'est ça? Chloé aussi, il t'aime. Oui, ah oui. Anita, mais toi, c'est facile à dire. Hein? Ah. Alléluia. Mais il nous aime tous également. C'est pas parce qu'il guérit quelqu'un qu'il est moins concerné pour l'autre à côté. Il est concerné de la même façon pour chacun de nous autres. OK? Et c'est pour ça, moi, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois comme tu voudras, il n'y aura pas de différence ici dans l'Église. Tout le monde est traité également. Amen? Parce que Dieu traite également. Alléluia. Il faut mettre l'accent sur le Dieu qui est capable de l'impossible et qui est le rémunérateur de notre foi en lui. Donc, ce qui veut dire ici, le mot foi ici, c'est il est le rémunérateur de l'engagement que j'ai envers lui. Je me suis engagé dans une relation maritale avec Jésus. Il nous appelle sa fiancée. Donc, j'ai une relation d'intimité avec le Dieu d'éternité en éternité. Amen? Le Dieu de l'univers a décidé de se marier avec moi. Wow! Regardez, j'ai mis mon plus beau complet ce soir. Manque la cravate, toi, là. Hein? Le petit bouton, s'il vous plaît. Hein? Hein? Oui, oui, oui. On est pas plus bas, là. Alléluia. Non, c'est une blague entre moi et Rénal, ça. Notre foi doit être plus que croire en Jésus, que Jésus peut faire, puis accomplir des miracles. Notre foi doit être basée sur l'amour et le cœur de Dieu. Moi, ce que je recherche, c'est que son cœur devienne mon cœur. Et si son cœur devient mon cœur, je suis sensible aux autres, j'ai de la compassion, j'ai de la miséricorde, le fruit de l'Esprit commence à grandir en moi. Et là, à cause du fruit de l'Esprit, Dieu m'accorde des dons de l'Esprit. Amen? Parce que ça grandit, et là, il y a quelque chose qui se manifeste. C'est ça qu'on peut voir. Amen? Notre foi doit jaillir de l'intérieur, pas de la tête. Facile de dire je crois.
l'armistice entre les deux. Ça, c'est la foi. C'est une foi confiante et agissante. Et Jésus, quand il va revenir, il revient chercher un peuple qui est engagé. Pas un peuple qui est là, oh, je sais pas aujourd'hui, là. Je me sens pas bien, là, pas eu ce que je voulais, là. J'ai trop de peine, là. Oublie ça, Seigneur, je t'ai réuni aujourd'hui pour toi, là. J'ai trop de peine, tu m'as pas donné ce que je voulais. Donc, la foi doit être basée sur un amour inconditionnel envers Jésus. Non pas sur une condition, Seigneur, je t'aime si. Non, Seigneur, je t'aime toi. Souvent, on est là à avancer dans Dieu. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Si on ne l'a pas, là, notre foi diminue. Elle se dégonfle. Ta foi ne doit pas dégonfler. Elle doit gonfler. Hein? Elle doit être remplie et jaillir de l'intérieur. Basée sur l'amour relationnel que tu as avec Christ. Elle doit devenir un engagement et une confiance inébranlable. Savez-vous ce que c'est être inébranlable? Regardez lors d'une tempête. Moi, j'ai vu, là, OK? Des pins gigantesques. Boum! Tomber. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils étaient mal enracinés. Hein? Et j'ai vu des érables qui auraient eu une tornade qui aurait passé ces arbres-là. Ils sont inébranlables. Et nous, pour être inébranlables, on doit être enracinés profondément en Christ. Profondément enracinés en Christ et à travers sa parole. Pas à travers ce que moi je dis, mais à travers ce que Christ dit. C'est pas moi qui décide ce qui est écrit. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Donc, je ne dois pas me baser sur un homme, mais sur sa parole, qui est la vérité. Amen? Parce que l'homme peut te tromper. L'homme peut t'égarer. Il a dit que dans les derniers temps, il était pour avoir des faux prophètes, des faux apôtres, des faux enseignants, qui vont enseigner selon leur cœur tortueux, leur chair. Il va même dire, ils parlent avec leur chair. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous avancer avec Christ ou avec un homme? C'est avec Christ qu'on avance. Alors, mettez toute votre foi en lui, tout votre engagement en lui. Faites des choses pour lui. Ouais, mais là, tu sais, j'ai fait ça, puis il n'y a pas personne qui est venu me dire merci, là. Moi, là, ben dommage, là, hein. Moi, cette église-là, là, il n'y a pas de reconnaissance ici, là. On ne me reconnaît pas. On ne reconnaît pas tous mes talents et mes dons. Ah, moi, je te le dis, là, je suis allé, là, tu sais, là. Je suis capable. Genre de peu de foi. Hein? Petite foi. Hein? Tu veux rester petit? Fais le droit. Fais-le si ça te tente. Mais tu vas être malheureux ici parce que tout le monde ici est appelé à grandir. C'est beau ça? Hein? Qui veut grandir maintenant? Alléluia! Bon, je laisserai mon ami Dave, s'il te plaît, juste un petit peu de piano. Pianotis, là. Et j'inviterai les anciens en avant. On va faire un appel ce matin. Êtes-vous prêts pour un appel ce matin? Un vrai appel ce matin. On va appeler la puissance du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts à recevoir la puissance du Saint-Esprit? Êtes-vous prêts que Dieu vienne rajouter à votre foi ce matin?